tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que j'adore tourner et que je vois que c'est un format que vous aimez beaucoup. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis sur, donc je vais vous partager mon avis sur un nouvel objet. Alors c'est comme le vitaliseur et les boîtes Mon Bento que je vous avais fait. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous mets le lien dans la description ainsi que dans le petit qui se trouve juste ici. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un produit que je vois partout en ce moment sur les réseaux. Je vois des influenceurs qui sortent des gammes avec, enfin des produits avec. Je vois des promotions partout, je vois sur toutes les photos. Enfin, je les vois vraiment partout. Je vois également plusieurs marques. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les bouteilles isothermes Quetch. Donc ces bouteilles-là que vous avez dû voir un peu partout en ce moment. Donc c'est des petites bouteilles isothermes. Celle-ci, elle fait je crois 250 ou 260 ml. Et celle-ci, je suis sur le format 500 ml. Donc je voulais vraiment vous donner mon avis sur ces bouteilles que je vois vraiment partout. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui existent et même des bouteilles isothermes sans marque. Et moi je vais vous parler des Quetch, donc la marque comme celle-ci. J'espère que vous verrez bien. Attendez, si ça roule, voilà. Donc, les bouteilles Quetch. Que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, pas mal de modèles, des formes. Et pareil, c'est comme les boîtes Mon Bento. Il y en a vraiment, ils sortent plein de produits, plein de gammes avec les influenceurs. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous partage mon avis. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Tout d'abord, petite présentation générale du produit. Alors je vais prendre la bouteille de 250 ml, ça sera plus simple pour vous parler. Alors cette bouteille, donc elle fait 250 ml, ça fait déjà 3 fois que je le répète. Mais elle est donc violet pourpre, je dirais violet foncé. La texture est lisse pour ceux qui se demandent. La texture est lisse, elle n'est pas rugueuse. On a donc un petit chapeau avec... On a un petit chapeau ici avec comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un joint, vous voyez, pour éviter que ça soit étanche tout simplement, avec le petit logo Quetch marqué là. Donc, Quetch c'est avec un Q. Donc ça se bouge comme ça fait pas mal de bruit. Pour ceux qui demandent, elle est vide, en tout cas elle est assez légère et très pratique à emmener vu sa taille. Enfin vous voyez par rapport à mon bras, c'est assez petit. Elle est très pratique à emmener dans un sac, notamment elle pèse vraiment pas lourd par rapport à celle-ci, notamment qui est plus lourde à emmener. Déjà je sens qu'il y a une nette différence. Elles sont toutes les deux isothermes, donc c'est à dire qu'elles tiennent le chaud 12 heures et elles tiennent le froid 24 heures. Je vous donnerai mon avis si vraiment ça marche juste après. Mais voilà pour la petite présentation générale du produit. C'est une petite gourde, enfin, comme vous pouvez en croiser un peu partout, qui limite les déchets également. Ça évite de prendre des bouteilles en plastique quand vous partez. Ça par exemple c'est super facile à emmener dans un sac à dos quand vous partez faire une promenade pour éviter d'acheter une bouteille en plastique. C'est vraiment top pour limiter ces déchets plastiques. Donc très petite et très simple à emmener. Alors, je vais prendre du coup la grande pour vous parler des avantages. Donc les avantages de cette bouteille, comme je vous le disais, ça limite les emballages plastiques, ça limite la pollution puisque vous ne prenez plus de bouteilles en plastique, vous ne prenez plus de soda puisque vous pouvez l'emmener dans votre bouteille en isotherme. Ça limite vraiment beaucoup la pollution et en plus ça garde le chaud et le froid. Donc ça garde le chaud 12 heures et le froid 24 heures. Je pense que je vous ferai comme j'ai fait avec les vidéos mon avis sur le vitaliseur et mon avis sur les lunchbox, des petites recettes pour mettre à l'intérieur pour vous montrer que ça tient bien chaud. À titre d'exemple, j'ai pris cette bouteille là et même la petite. Je les ai emmenées cet été dans mes vlogs. Si vous ne les avez pas vus, je vous les mets la petite playlist dans le i juste ici ainsi que dans la description. Donc je les ai emmenés dans le voyage. Donc on a pris la voiture, je dirais entre 8 et 10 heures. Il faisait au moins 30 voire 35 dans la voiture. J'avais mis de l'eau froide le matin pour avoir de l'eau toute la journée. À midi quand je l'ai pris, l'eau était encore très froide. Et le soir, quand j'ai vidé et quand j'ai bu, l'eau était encore très froide également. Donc ça garde extrêmement bien le froid. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que des bouteilles qui gardent le froid aussi longtemps, c'est très rare.
Également un autre point très positif, le joint qui est juste ici, vous voyez qui est censé rendre étanche, marche très très bien. C'est-à-dire que j'ai beau faire comme ça quand la bouteille est fermée, ça ne coule pas, j'ai pas de soucis dans mon sac, alors que je pouvais avoir des soucis parfois avec des bouteilles qui n'étaient pas comme ça, des bouteilles de Packwatt. Je pouvais avoir des soucis au niveau de l'eau qui coule. Donc ça, je trouve ça vraiment top que l'eau ne coule pas et que le joint marche super bien. Également au niveau des points positifs, donc pour qu'il garde le chaud, je vous dis, j'ai testé que 2-3 fois, mais pour mettre du thé par exemple, je pense que ça marche très très bien. Moi je mettais de l'eau chaude généralement, mais pour mettre du thé, je pense que ça marche très 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 bien, puisque moi quand je mettais mon eau chaude, je dirais que même 5-6 heures après j'ai pas testé 12 heures après, parce que j'ai pas forcément l'utilité de garder 12 heures de l'eau chaude dans une bouteille, mais 5-6 heures après, l'eau était toujours chaude. Je dis pas qu'elle était encore bouillante parce que c'est quand même compliqué de garder de l'eau bouillante, mais l'eau était encore très chaude, donc ça garde très très bien la chaleur et le froid. C'est des bouteilles qui sont vraiment d'une extrêmement bonne qualité au niveau de l'isotherme. Et je trouve que c'est des bouteilles qui sont de bonne qualité en général. Alors, on va passer aux points négatifs de ces bouteilles, parce que c'est bien beau de montrer tous les points positifs, mais il y a également quelques points négatifs. Donc pour ça, je vais garder ma bouteille blanche. Alors c'est une bouteille, pour ceux qui se demandent, mais ça je vous en reparlerai après. C'est une bouteille en édition limitée, donc je suis pas sûre qu'elle soit encore maintenant. Mais c'est pas grave, je voulais vous montrer, en fait j'en prends grand soin quand même de ma bouteille, c'est-à-dire que je vais pas la laisser traîner partout, je vais la laver, je vais la reposer sur une table droite pour éviter qu'elle roule et qu'elle tombe. Quand je vais la poser par terre, je vais la poser sur un endroit stable pour éviter qu'elle se casse la figure. Mais je trouve que des fois quand elle tombe, quand je fais pas exprès de la faire tomber, ou alors quand le soir je la dépose et que le matin mon chat vient et la pousse, elle tombe, je trouve qu'elle est quand même pas très résistante. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais regardez par exemple, juste ici, je sais pas si vous verrez très très bien, mais voilà, par exemple ici on a un exemple. Voilà, ça c'est pas une miette, hein, pas du tout. C'est tout simplement, j'aimerais vous trouver d'autres exemples. Donc on a celui-là, on a par là ici, on a là, il y en a partout. Là ça se voit pas très bien à la caméra, mais en gros vous voyez là, tout là, c'est de la peinture qui s'est décollée. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment dommage que la peinture s'enlève comme ça, parce que je ne l'ai pas passé au lave-vaisselle, parce que c'est marqué qu'il ne faut pas passer au lave-vaisselle. Du reste, je trouve ça un petit peu dommage pour des bouteilles comme ça qu'on puisse pas les passer au lave-vaisselle, parce que je peux vous dire que pour les nettoyer à la main, c'est pas toujours facile. Mais je ne l'ai pas passé au lave-vaisselle et j'ai essayé d'en prendre vraiment le plus grand soin possible. Mais c'est vrai que voilà, on a quelques petits bouts de peinture qui sont partis. Après, ça se voit pas très bien à la caméra, mais en vrai, ça se voit beaucoup. Et également, on peut voir sur le cul de la bouteille que, attendez, ça se voit pas très très bien, voilà. Que en fait, vous voyez ici, là, bah, ça s'est renfoncé tout simplement. Normalement, ça aurait dû faire une bosse un peu comme ici, vous voyez. Et ben finalement, ça a fait un POC en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'en prends grand soin. Et pour une bouteille qui est censée être de très très bonne qualité vu son prix, je vous en parlerai juste après, bah je trouve ça un petit peu dommage. Sur une bouteille, sur ma petite bouteille, vous voyez, je n'ai pas de soucis parce que j'en fais vraiment beaucoup plus attention et je l'utilise beaucoup moins, puisque celle-ci j'ai quand même une utilisation quotidienne. Je m'en sers notamment quand je mange dans le salon par exemple. Je m'en sers pour éviter d'avoir à faire des allers-retours dans la cuisine. Je m'en sers un petit peu comme carafe ou comme verre, ça dépend. Je m'en sers pour l'emmener au travail. Après je préfère quand même utiliser celle-ci pour l'emmener dans mon sac au lycée pour... c'est plus simple, elle est plus petite, mais c'est vrai que celle-ci à table c'est quand même beaucoup plus simple plutôt qu'avoir à prendre un grand verre d'eau ou une carafe. Je trouve ça quand même beaucoup plus simple à emmener, ou même dans un pique-nique, je trouve ça plus simple que ça. Des fois ça peut être un petit peu petit, limitant, mais du coup vu que elle, je m'en sers plus, il y a plus d'accro et j'ai plus de soucis que sur celle-ci qui est beaucoup plus neuve et beaucoup plus récente, puisque je l'ai eu, il me semble, à Noël dernier. Je crois que je vous la présentais dans ma vidéo mes cadeaux de Noël. Si vous ne l'avez pas vu, pareil dans la description pardon, ainsi que dans le petit juste ici. Mais voilà, elle est beaucoup plus neuve, donc j'ai pas du tout de soucis avec, alors que celle-ci je trouve qu'il y a déjà des petits soucis, alors que ça fait que 1 an et demi que je l'ai, je pense.
Mais bon, après ça reste quand même de la bonne qualité. On va pas dire que toute la peinture s'enlève, mais quelques petits soucis. Au niveau du prix, alors je peux vous donner le prix de celle-ci. 20 €, elle coûte 20 € sur le site, donc c'est une bouteille de 250 ou 260 ml, elle coûte 20 €. Honnêtement 20 €, je trouve ça un peu abusé pour une bouteille comme ça, mais après si c'est isotherme et que ça tient très très bien froid et le chaud, bon, je vais bien investir 20 € dedans, mais je dirais que si elle montait jusqu'à 25-30 €, je trouve ça un peu abusé pour une bouteille de 250 ml. Et celle-ci qui fait 500 ml, alors je vous disais que c'était une édition limitée, donc je sais pas si vous pouvez encore l'acheter sur le site, je ne pense pas, puisqu'en fait, pour ceux qui l'auront reconnu, c'est la bouteille Quetch X Leaves and Clouds. Donc si ça vous intéresse, pareil, que je fasse une vidéo sur mon avis sur la marque Leaves and Clouds, parce que j'ai acheté pas mal de produits, je serais très contente de vous la faire, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'était la bouteille qui était en édition limitée, qu'ils ont sorti ensemble, donc Quetch X Leaves and Clouds, que je trouvais juste magnifique, avec la belle feuille ici, je la trouvais trop belle. Et je crois que sur le site elle coûte, enfin les bouteilles de cette taille là coûtent 35 €. Donc c'est un budget, je dois vous l'avouer que quand j'ai vu les prix au début, donc celle-ci je l'ai achetée aussi parce que c'était Leaves and Clouds et que je voulais tester et que je la trouvais vraiment très belle. Mais quand j'ai vu les prix sur le site ou même parfois dans les magasins de d'autres marques comme Chili's ou quelque chose comme ça, bah, je trouve ça un petit peu abusé pour des bouteilles, enfin 35 € une bouteille de 500 ml. Après c'est sûr que si vous achetez des bouteilles d'eau en plastique tous les jours, ça vous la rentabilisez très vite votre bouteille, mais je trouve ça un petit peu abusé. Je dirais que jusqu'à 25-30 € une bouteille, ok, mais voire même 35, bon, ça fait un peu mal, mais ok. Mais au-dessus de 35, je dirais que c'est vraiment trop cher pour une bouteille. Quand on arrive à 40 € une bouteille, c'est quand même un sacré budget. Pour celle-ci, 20 € ça va. Après je sais que celle-ci, si vous voulez baisser un petit peu votre budget, il me semble que celle-ci en 500 ml coûte moins cher que celle-ci, que les formats comme celle-ci, puisque je crois que c'est des bouteilles plus classiques, celle-là, avec des bouteilles avec des couleurs plus simples, que plus vous voulez des bouteilles originales, plus elles coûtent cher, c'est normal hein, en même temps. Mais voilà, 35-40 €, je trouve ça un petit peu cher pour des bouteilles. Après je comprends, elles sont de très bonne qualité, elles gardent bien le froid et le chaud. Après bon, elles sont de bonne qualité mais elles perdent un petit peu leur peinture, donc on va dire que ça se vaut. Je dirais que je mettrais pas plus de 35 € pour une bouteille, je dirais que c'est le prix maximal. Bon, après c'est quand même de la bonne qualité. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et aller voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. En tout cas également je voulais vous préciser que si vous voulez être le prochain commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me dire, à écrire un commentaire en disant je veux être le prochain commentaire de vidéo, votre commentaire. Pour l'instant je tourne pas mal de vidéos d'avance, donc je n'ai pas de commentaire de vidéo dans cette vidéo, mais dès que j'en ai un, je vous le partage. Et que cette vidéo aura pu vous donner, vous partager et vous aiguiller un petit peu sur mon avis sur ces bouteilles Quetch, je vous ferai pareil je pense un Nutrice avec une recette pour mettre dans les petites bouteilles comme ça. En tout cas si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me donner plein d'autres marques à tester dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires, donc je me ferai une choix de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.